Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes indispensables pour le printemps, les vêtements, les accessoires que j'ai dans mon dressing de printemps en printemps qui sont indémodables et que je vous conseille vous aussi d'avoir dans votre dressing pour ce printemps. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle est là pour vous donner des idées, pour vous inspirer si jamais vous ne savez pas quoi garder par exemple dans votre dressing, c'est peut-être des pièces pour lesquelles vous ne devez pas vous séparer. C'est parti pour cette vidéo. La première pièce qui pour moi est un indispensable à avoir dans son dressing, c'est la veste en cuir. Personnellement, je préfère la coupe perfecto qui va donner un côté plutôt rock à une tenue qui pourrait être sage. Mes vestes en cuir, ou ma veste plutôt en cuir parce que j'en ai qu'une, je la préfère cintrée. Et je la porte uniquement en fait que le printemps puisque je peux pas glisser un gros pull en dessous parce que voilà, c'est pas le modèle que je cherchais. C'est une veste qui est parfaite pour le printemps tout simplement parce que parfois le matin il fait pas assez chaud, on a besoin d'un petit quelque chose en plus et je trouve que voilà, le perfecto c'est vraiment la pièce que je sors très facilement de mon dressing lorsque j'arbore une tenue quelconque qui peut être très bien un jeans ou pourquoi pas la fameuse petite robe fleurie qui match tellement bien avec un perfecto. Alors, quelle matière choisir? Pour ma part, j'ai donc un vrai cuir et un simili-cuir. J'ai envie de vous dire que comme c'est une pièce intemporelle qui va traverser les années, je pense que vous pouvez investir dans une veste en cuir. Je ne regrette pas mon achat. Cela fait au moins 4-5 ans que je l'ai cette veste, je l'adore, je la mets tout le temps, elle ne bouge pas et puis surtout la qualité de la matière, le rapport qu'on a avec la matière, avec le vrai cuir n'a rien à voir en fait avec le simili il y a de très beaux simili hein, mais parfois qui va peut faire un peu cheap et puis qui ne va pas être aussi malléable en fait, qui ne va pas aussi bien épouser le corps qu'un vrai cuir. Sachez pour ma part que ma veste vient dans une boutique un peu style maison du cuir et que en général on propose des solutions pour payer parfois en plusieurs fois une belle pièce parce qu'effectivement une belle pièce en cuir on est vite aux alentours de 200-300 € minimum selon la coupe. À vous de trouver quelle coupe vous convient bien évidemment. Personnellement moi je vous ai dit j'aime le côté un peu rock de la veste en cuir qui n'est pas trop classique et qui justement va casser un look un peu trop classique à mon goût. Donc voilà, première indispensable, la pièce que je ne me séparerai pas et que j'ai besoin d'avoir dans mon dressing pour le printemps, la veste en cuir. Deuxième indispensable de mon dressing, vous allez voir que les trois premières en fait vont être dans le même style mais ce sont vraiment les pièces que j'aime sortir en cette période. Et bien c'est la veste en jeans. Après la veste en cuir, c'est la veste en jeans. Je trouve que pour ma part, la veste en jeans est aussi un indispensable pour le printemps. C'est la petite veste qui se marie aussi parfaitement avec plein de looks. C'est ça qui est bien je trouve avec certaines pièces, c'est qu'on ne doit pas se prendre la tête. Parfois quand on ne sait pas quoi mettre, qu'il faut se dépêcher, et bien écoutez, avoir des pièces un peu basiques, ça permet d'être plus efficace et d'être plus organisé le matin. La veste en jean cette année, la tendance c'est l'oversize. Je n'ai pas encore craqué pour cette tendance là. Moi je préfère encore une fois la veste courte en jeans, je trouve qu'elle marque plus facilement la taille et elle fonctionne mieux je trouve avec des tenues puisque voilà, elle ne vient pas casser la silhouette. Vous pouvez très bien la porter avec une robe longue, une robe plus courte ou tout simplement aussi pour faire un total look denim avec un jeans. À vous de choisir si vous préférez un jeans d'une couleur plus claire ou plus foncée. Je vous conseillerais de prendre la couleur la plus neutre si jamais vous devez en choisir qu'une. Le clair c'est très bien mais je trouve que ça ne va pas avec toutes les tenues et pareil pour la plus foncée. Je trouve que c'est plus facile de marier différentes tenues avec une veste en jeans couleur vraiment classique denim. À vous aussi donc de choisir quel modèle vous correspond le mieux par rapport à votre morphologie.
Comme je vous disais, cette année c'est la tendance de l'oversize. Je sais que je pourrais très bien craquer parce que j'ai vu des modèles qui me plaisaient bien, mais je sais que c'est pas la pièce que je sortirai facilement parce que l'oversize va avec voilà, quelques tenues, mais pas non plus, j'ai envie de dire, avec presque toutes les tenues. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important dans cette vidéo indispensable, ce sont des pièces qu'on sort comme ça sans vraiment se poser de questions. Troisième indispensable, et là on est encore dans les vestes puisque je vais vous parler du blazer qui pour ma part est une pièce aussi incontournable de mon dressing et je peux vous dire que c'est pas une pièce qui est présente depuis longtemps. On va dire que depuis à peu près 2 ans, depuis que j'ai craqué pour le modèle de chez Zara que je vous ai présenté déjà 36 fois, c'est vraiment le modèle qui me correspond bien. J'adore avec les manches retroussées, même s'il existe des astuces pour avoir ce style-là en mettant un élastique au niveau de vos bras pour faire remonter, pour faire tenir la veste en version un peu manche remontée. J'ai surtout adopté le blazer pour une tenue en particulier que franchement j'adore, c'est avec le short. Le short en jeans, un t-shirt et le blazer, pour ma part c'est un look que j'adore. C'est un look où je me sens très bien dedans, où je trouve que cette petite veste, ce petit blazer en plus, fonctionne tellement bien et ajoute un truc en plus. Le blazer est aussi facile à porter pour une petite journée resto, quand on pourra y aller. Je trouve qu'elle se marie très bien aussi avec une petite robe. À vous encore une fois de trouver quel style de blazer vous préférez. Moi je vois bien que c'est plutôt ce style là. Il ne faut pas trop long parce que je suis petite, donc faites attention à la coupe que vous choisissez. Moi j'aime bien encore une fois un peu cintré qui donne une belle silhouette en fait. Je pense que pour ma part, une pièce indispensable dans son dressing, c'est une pièce qui reste neutre au niveau des couleurs. Je pense pas un bleu, un jaune, un rouge, un vert ou un lilas et sont des couleurs qui vont passer les années parce qu'au bout d'un moment on se lasse. Je trouve personnellement qu'une matière, donc le cuir ou le denim, et que la couleur, une couleur basique, le noir, le blanc, le beige, le nude, le jeans, couleur jeans, sont des valeurs sûres dans son dressing. Ce sont des pièces où je me rends bien compte, hein, vu mon grand dressing, sont des pièces qui me posent aucune question. C'est-à-dire les jours où je ne sais pas quoi mettre, je sais que c'est ça que je vais prendre, je ne me pose pas de questions. Les pièces colorées, les pièces que je viens rajouter ensuite, en général, ne vont pas passer la décennie, j'ai envie de vous dire. Donc c'est à vous de voir justement vers quelles pièces vous pouvez mettre de l'argent. Vous pouvez vous mettre de l'argent sur des pièces que vous savez qu'elles vont rester. Quatrième indispensable, et là c'est pareil, je dégaine ça au printemps, c'est la jupe en jeans. La jupe en jeans, c'est la jupe par excellence qui va avec aussi plein de choses. Vous pouvez mettre un t-shirt rock, vous pouvez mettre des baskets, vous pouvez mettre des nu-pieds, vous pouvez mettre des bottes, vous pouvez mettre une blouse, vous pouvez mettre un perfecto, vous pouvez mettre un blazer, vous pouvez mettre une veste en jeans, vous pouvez mettre plein de choses avec une jupe en jeans. À vous encore une fois de trouver quelle jupe, quel modèle vous correspond le mieux. Personnellement moi j'aime bien le modèle trapèze puisque j'ai quand même des bonnes fesses et je trouve que voilà la coupe fonctionne assez bien chez moi, plus par exemple qu'une jupe en jeans un peu crayon. À vous de voir aussi quelle couleur vous avez envie. Personnellement pareil là, même si ça reste un indispensable, en général je ne mets pas un prix exorbitant dans mes jupes. J'essaye de les trouver chez Bershka par exemple, chez C&A ou parfois dans les magasins outlet. Cinquième indispensable, et je pense que là on a beau avoir tout ça dans sa garde-robe, c'est la fameuse robe fleurie du printemps. Franchement, la robe fleurie, c'est la robe qu'on a envie de sortir pour être en harmonie avec la nature. J'ai envie de dire ça, je pense que ça doit être ça, parce qu'au moment du printemps, on a envie de sortir sa petite robe fleurie. À vous de choisir si vous la préférez longue ou courte. Personnellement, j'adore les longues, mais vu ma petite taille, 1m57, ce n'est pas toujours l'idéal. Quoique, avec des compensés, ça peut fonctionner très bien. Et encore une fois, donc forcément, la petite robe fleurie va super bien marcher avec la veste en jeans,
avec le perfecto, avec le blazer, avec des baskets, avec des petits talons. Donc franchement ça c'est tellement facile aussi à porter et surtout à associer selon la situation. Vous allez au resto, vous allez vous promener, vous restez chez vous, la petite robe fleurie, c'est vraiment aussi un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Et je peux vous dire que là j'ai quelques petits modèles, notamment donc une des dernières que j'ai achetées sur le e-shop de garde-robe. Alors voilà, garde-robe c'est une jeune enseigne que j'ai découvert sur Insta, c'est Morgane qui s'occupe de ce site et franchement il y a vraiment de très belles pépites et cette petite robe que je viens d'acquérir est franchement trop canon, je l'adore, je trouve que voilà elle est fraîche, elle inspire le soleil, en même temps elle a quand même encore les robes, les manches longues mais plutôt un peu vaporeux donc c'est assez léger, c'est agréable à porter, on se sent bien dedans, voilà donc à vous aussi de trouver votre indispensable robe fleurie du printemps, c'est vraiment aussi un élément à avoir dans sa garde-robe. Sixième indispensable, on va parler chaussures. Pour moi, les chaussures indispensables pour le printemps, ce sont les baskets. Pourquoi les baskets? Parce que en ces journées de printemps ensoleillées, eh bien écoutez, on a envie d'aller se promener et rien de mieux qu'une paire de baskets pour se sentir bien et pour pouvoir marcher et crapahuter toute la journée s'il le faut. Je trouve qu'une paire de baskets fonctionne encore une fois avec pas mal de tenues. Il existe tellement de modèles. Pour ma part, il y a deux modèles que je préfère. Tout d'abord, un peu la basket assez fine, plutôt discrète, qui va avec aussi pas mal de tenues pour éviter d'alourdir un peu la silhouette. Si vous voulez une basket un petit peu plus chic, vous pouvez prendre par exemple la version Adidas qui est très bien. Et voilà, ici par exemple, ce sont des Victoria couleur un peu dorée. Donc, mais ce genre de modèle, vous allez en trouver partout. Et le deuxième modèle de basket que j'adore et qui là va donner un autre style, va un peu parfois casser une silhouette un peu trop sage, qui fonctionne très bien notamment avec une très belle robe, ce sont les baskets Nike Air, alors qui sont déjà des chaussures un petit peu plus imposantes, mais pas non plus dans le style Fila ou Skechers, qui sont des baskets vraiment très imposantes. Je les ai essayées et voilà, je dirais que par rapport à ma morphologie, ma grandeur, ça fonctionne pas tellement. Ici avec les Nike Air c'est un confort et là si je devais vous conseiller, vous devez partir sur plutôt une couleur blanche. Dans ma garde-robe j'ai 4 paires, j'en ai aussi une noire, j'en ai une couleur un peu bronze, mais la paire que je mets tout le temps en fait, ce sont les blanches. Les blanches fonctionnent avec plein de tenues, donc si vous deviez hésiter avec une paire de baskets, voilà un petit peu plus sophistiquée, prenez des blanches, c'est celles qui vont se marier avec tout. Je vous conseillerais aussi la version cuir. J'ai pour ma part donc cuir et une version un peu nubuck, voilà, je trouve encore une fois que ça fait plus classe entre guillemets la basket en cuir que la version un peu nubuck tissu comme ça de la basket. Donc le septième indispensable, et là c'est pas l'indispensable du printemps, c'est plutôt un indispensable de l'année puisque je vais parler du jeans. Alors le jeans pour ma part c'est une pièce que voilà pareil que j'adore porter au quotidien, c'est la pièce aussi dans laquelle je me sens bien. Je vous dirais qu'au printemps, je préfère porter des jeans un peu plus clairs, un peu craqués aussi, j'aime bien quand c'est un peu version un peu craquée. Et moi la coupe qui me va, c'est la coupe slim. Donc pareil, il existe tellement de modèles différents, à vous de trouver celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Actuellement, la tendance part vers tout ce qui est boyfriend. J'ai déjà essayé, mais quand on a l'habitude de porter plutôt du slim, bien voilà, on a un peu de mal avec et on a l'impression qu'on fait un peu sac dedans. Et je pense aussi que ça ne doit pas me convenir par rapport à ma morphologie. Donc à vous d'essayer de trouver quel est le modèle qui vous va entre les différents styles qui existent, hein, skinny, boyfriend, slim, droit. À vous de regarder quelle est la coupe qui vous convient le mieux. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, hein, les jeans que je préfère, c'est ceux par exemple de chez Caporal ou de chez Salsa, puisque je trouve qu'ils mettent les fesses en valeur. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie que mon jeans apporte
à ma silhouette, c'est voilà un peu de remonter les fesses pour avoir une belle silhouette. Je n'aime pas non plus tout ce qui est vraiment taille basse, très taille basse. Heureusement on n'est plus du tout dans ce mouvement là, puisque personnellement je trouve qu'il faut être vraiment très mince pour éviter, je trouve, le bourrelet disgracieux qui revient au-dessus. Donc voilà, moi la taille mi-haute est très bien. Maintenant, vous pouvez aussi arborer un jeans très taille haute qui est très sympa avec un crop top notamment. 8e indispensable, je vais parler de la blouse. Je trouve que c'est la meilleure période de l'année pour porter une blouse. Moi personnellement j'aime bien quand en soi elles sont vaporeuses, légères ou avec un peu de froufrou. Je l'aime bien associer forcément encore une fois avec des basiques style un jeans ou une jupe aussi en jeans. Personnellement j'ai craqué sur cette dernière blouse, encore une fois qui vient du e-shop de garde-robe. Je trouve que les détails sont formidables. Je trouve qu'il y a vraiment parfois de très beaux modèles. Vous pouvez retrouver aussi de chouettes modèles sur le site de Shein, hein. J'ai déjà acheté pas mal de blouses sur ce site et en général je suis pas du tout mécontente. Je trouve qu'elles sont assez bien travaillées. Vous allez retrouver aussi de magnifiques blouses chez Mango, chez Zara ou un cran en dessus, j'ai envie de vous dire, chez Cézanne, où là vous avez de magnifiques détails au niveau de la qualité de la matière. Donc je trouve que la blouse c'est aussi un indispensable à avoir. Personnellement, encore une fois, je vais plutôt la choisir de couleurs neutres. Blanche, franchement, ça c'est une des couleurs les plus basiques et qui fonctionne très bien, qui va donner un petit côté un peu sophistiqué et qui se marie encore une fois très bien avec différents looks. Vous pouvez bien sûr à chaque fois casser ce style, notamment en apportant des accessoires ou une veste. Encore une fois, une veste ou une ceinture un peu rock pour casser un petit peu le côté sage de la blouse. 9e, et je pourrais presque même dire 10e puisqu'on est hors vêtements mais qui sont quand même des indispensables pour moi au printemps, c'est là que je le ressors. Et bien 9e ça sera mes lunettes de soleil. C'est vrai qu'ici les beaux jours sont là et on a envie de mettre des lunettes de soleil et je trouve que pour moi c'est un indispensable. Alors, faut-il mettre de l'argent dans une paire de lunettes? Je vais vous donner mon avis puisque voilà, j'ai un petit peu d'expérience à travers différentes paires de lunettes pas chères et plus chères que j'ai achetées et selon là où vous vous situez, vous saurez ce que vous devrez faire. Pour ma part, j'ai déjà donc craqué pour des belles paires de lunettes qu'on va acheter chez l'opticien, des lunettes de marque style Gucci, Dolce & Gabbana, etc. Des lunettes qui vont monter parfois jusque 2, 3, 400 euros. Pour ma part, j'ai par exemple cette paire-ci de ces Dolce & Gabbana que j'ai acheté, il doit avoir à peu près 2 ans. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à des lunettes de luxe ou pas de luxe? Je vous dirais que parfois je suis déçue du rapport qualité-prix par rapport à une paire de lunettes. Si vous êtes très soigneuse, si à chaque fois que vous retirez votre paire de lunettes, vous les mettez à chaque fois dans un petit pochon, que vos lunettes ne traînent pas comme ça dans votre sac ou dans la boîte de votre voiture, si vous n'allez pas à la plage avec le sable et le vent sur les lunettes, je vous dirais allez-y. Partez pour une paire de lunettes de luxe parce que voilà, ça vous fait plaisir, parce que vous avez envie d'une paire de lunettes qui dure dans le temps, pourquoi pas. Mais sachez que je trouve qu'au niveau qualité, ce n'est pas... voilà, si comme moi vous les déposez un petit peu n'importe où, je vous dis vous allez à la plage, etc., et bien vos lunettes vont s'abîmer. Et je trouve que personnellement mettre 180, 200 euros pour une paire de lunettes qui finalement ne durera pas plus longtemps qu'une paire à 10 euros, et bien voilà, ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais deuxième argument pour les lunettes de luxe, si vous deviez acheter une paire de lunettes de luxe, j'ai envie de dire partez sur un modèle iconique. Un modèle, encore une fois, intemporel. Vous n'allez pas l'acheter peut-être parce que vous vous dites tiens, je vais acheter Dolce, je vais acheter Gucci, je vais acheter Armani. Vous pouvez acheter parce que ok, ce modèle vous va et ce modèle est intemporel. Et je vais vous parler de la paire que j'ai malheureusement cassée il n'y a pas longtemps et que je vais devoir aller réparer puisque, comme je vous ai dit, voilà, c'est une paire que je voudrais garder. Ce sont les Ray-Ban. Alors, le traditionnel modèle aviateur. Voilà, je les ai cassés.
puisque ce sont des lunettes en verre, donc en tombant. Bon voilà, donc j'ai envie de dire ok, mettre un prix, encore ici on va dire en plus que les modèles Ray-Ban c'est pas non plus les lunettes les plus chères hein, puisque vous arrivez même, moi la paire au départ elle venait d'un site vestiaire collective, je les avais payées je crois 70 €, je pense que pour 150 € vous pouvez avoir un modèle et voilà c'est vraiment la paire qui passe à travers toutes les années, c'est vraiment une paire que j'adore et ça ok. Je vais d'ailleurs les faire réparer. Je sais par expérience voilà, que c'est une paire que j'adore et oui ok je mettrai le prix parce que c'est un modèle qui me convient et que je prends plaisir à sortir et pour lesquels je vais faire attention. Après pour le fun ça m'arrive d'acheter des paires un peu plus voilà un petit peu plus comment dire, original et du coup faut-il mettre le prix pour une paire un peu plus originale qui fera l'affaire peut-être pour un look, une tenue voilà mais bon si on aime avoir plusieurs styles, si on aime avoir plusieurs accessoires, pourquoi pas aussi avoir donc une belle paire et puis avoir des petites lunettes comme ça qui coûtent pas cher et qui permettent en fait de terminer un look. Dernière indispensable de ma garde-robe du printemps, donc je vous parlais accessoires et bien justement on va parler accessoires. En général au printemps je commence à ressortir mes bijoux, les belles montres, les boucles d'oreilles ou les bagues, les bracelets, tout ça. En hiver, beaucoup moins parce que tout simplement lorsque, voilà, par exemple lorsque je mets des écharpes, j'ai parfois les boucles d'oreilles qui accrochent toutes les écharpes, ça m'agace. Et puis bah voilà, on est toujours avec des longues manches donc on ne montre pas forcément ces bracelets. Donc je trouve que le printemps c'est vraiment l'idéal en fait pour commencer à sortir de jolis accessoires, soit dorés soit argentés. Personnellement moi j'aime bien les deux, ça me dérange pas du tout de mélanger. Parfois je fais un bras argenté, un bras doré. La seule chose bien évidemment c'est qu'en général soit je pars pour des boucles d'oreilles imposantes sans collier ou parfois je fais l'inverse. Tout dépend de la tenue. Moi les colliers je les aime bien quand j'ai un décolleté pour que le collier soit sur la peau, je trouve ça plus joli. En tout cas pour tout ce qui est collier fin, j'aime beaucoup aussi les colliers à plusieurs rangs où vous avez toute une déclinaison de petits accessoires pour venir faire un ensemble. J'adore aussi parfois mettre des bagues à tous les doigts pour donner aussi un petit côté rock. Voilà, donc ça c'est vrai que le printemps pour ma part, je ressors mes bijoux pour finir une tenue et lui donner aussi encore un autre look, un autre style. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi quelles sont vos pièces indispensables pour ce printemps. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager dans cette aventure YouTube, c'est très simple. Il suffit notamment de liker la vidéo si elle vous a apporté quelques bonnes idées et vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de vidéos mode, make-up, beauté ou vlog. Merci pour votre soutien, à très bientôt, je vous kiss.